Cette première semaine de Roland-Garros s'est terminée sur un coup de tonnerre. Federer déclare forfait pour le reste de la compétition. On imagine que la décision a dû être compliquée à prendre, mais c'est sûrement mieux pour lui s'il veut pouvoir participer à Wimbledon ou aux Jeux Olympiques dans les meilleures conditions possibles. On peut toutefois se poser la question de la moralité de ce choix. Bon. Mais ce forfait m'amène à parler d'un sujet qui nous concerne tous, la gestion de la fatigue pendant un match. Est-ce qu'il faut accepter de laisser passer quelques points pour ne pas être cramé en 45 minutes? À quel moment temporiser? C'est le sommaire de ce numéro 8 de votre cours quotidien. Avant de commencer, j'aimerais pousser un petit coup de gueule contre les organisateurs qui ont permis à Federer de jouer ce qui était sûrement son dernier match à Paris dans un magnifique stade Philippe Chatrier complètement vide. Sérieux les gars. Bref, revenons sur le déroulé de ce match hors du commun. Federer a affronté l'Allemand Dominik Koepfer pendant plus de 3h30 avec 4 sets et 3 tie-breaks. Et on est passé à ça d'avoir un 4e tie-break. Oui, mais le Suisse a bientôt 40 ans, et quand il rentre sur le court, il sait pertinemment qu'il va devoir gérer son physique. Jusque-là, rien de nouveau, il le fait déjà sûrement depuis quelques années avec l'arrivée de nouveaux joueurs, plus en forme, plus frais physiquement. Mais ce que Federer n'a pas pu prévoir, c'est ce score ultra serré et l'intensité des points. Parce qu'à ce niveau-là, le respect des anciens, c'est pas une excuse. Koepfer, il n'a pas ménagé papy Federer. On a vu Federer prendre une pause au vestiaire à la fin du premier set, puis tenter des points plus courts, mais malgré son break d'entrée dans la deuxième manche, rebelote, tie-break dans la deuxième. Oui, sauf que cette fois, il le perd ce tie-break, ce qui veut dire que le match va durer au moins 4 sets, et qu'à ce moment-là du match, la durée moyenne d'un set, c'est 1 heure. Le Suisse a dû faire usage de toute son expérience pour s'économiser et ne pas craquer physiquement. Parce que l'erreur des joueurs amateurs, c'est de jouer tout le match avec la même intensité, parfois même en commençant à un point alors qu'on est encore essoufflé de la dernière course qu'on vient de faire. Sans prendre en compte la chaleur non plus, évidemment. Mais pour gérer tout ça, il est l'heure de votre rubrique préférée, les conseils du jour. Conseil numéro 1, utilisez le temps que vous avez entre les points. Entre les points, vous n'avez pas 25 ou 30 secondes, comme on l'a dit dans cette vidéo, mais vous avez un temps raisonnable pour vous mettre en place. Cette petite zone grise dans le règlement peut être utilisée pour reprendre votre souffle et vous préparer pour le prochain point. Après un point long, en plus de la fatigue physique, il faut un moment pour se remettre les idées en place. Laissez de côté la frustration d'une faute directe ou l'adrénaline d'un smash réussi. Si vous êtes au service, prenez le temps d'aller chercher 3 ou 4 balles. Ne vous contentez pas de celles que vous avez dans la poche et de la balle la plus proche de vous. Et si vous êtes au retour, prenez le temps de renvoyer toutes les balles à votre adversaire. Ensuite, vous pouvez également prendre votre serviette avec vous que vous laisserez au pied du grillage entre les points. Utilisez cette serviette pour gagner un peu de temps et profitez-en pour essuyer la sueur qui risque de faire glisser des mains votre raquette. Et si après ça vous êtes encore essoufflé, il me reste une ultime solution. Oups, la balle a roulé sur mon pied, attends, je vais la chercher. Attention qu'on soit clair, je ne vous dis pas d'en abuser. Mais 1 ou 2 fois maximum dans le match, surtout après un point long, ça ne vous sera jamais reproché. Conseil numéro 2, rythmez le set. Pendant un set, vous n'avez pas besoin de proposer la même intensité sur tous les points. L'idéal, c'est de faire la différence dès le départ, en breakant d'entrée. Sinon, il faut faire la différence à la fin du set. Federer, comme beaucoup d'autres joueurs, insiste sur ce moment. On voit régulièrement le même rythme dans un match. Chacun gagne son jeu de service jusqu'à 4-4, puis on monte en intensité, break, confirmation de break, et ça fait 7, 6-4. Donc concentrez-vous pour ne pas perdre vos jeux de service et à 4-4, intensifiez votre jeu pour breaker et faire la différence. Conseil numéro 3, prévoyez 2 plans de jeu. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez déjà que pour commencer un match dans les meilleures conditions, il faut un plan de jeu. Mais maintenant, on passe à l'étape d'au-dessus. Prévoyez plusieurs plans de jeu en fonction de vos forces, de vos faiblesses, mais également de votre condition physique. Par exemple, si vous êtes un contreur et que vous sentez la fatigue arriver, il va peut-être falloir changer de tactique et proposer un peu d'attaque plutôt que d'attendre le contre. L'idée, c'est de faire un effort un peu plus intense, mais beaucoup plus court. Federer, lui, abuse du jeu au filet quand il veut abréger l'échange. Enfin, dernier conseil, faites attention à votre hydratation et à votre alimentation. À chaque changement de côté, buvez, même un petit peu, même si le match vient de commencer. Prenez ce réflexe. Préparez également dans votre sac de quoi manger, une banane ou une barre de céréales. Personnellement, j'utilise les pâtes d'amande de Decathlon, je trouve qu'elles ont un avantage par rapport aux barres de céréales. En plus d'apporter de l'énergie, elles sont faciles à mâcher. Enfin, il faut quand même respecter la date de péremption, parce qu'après elle sèche. Ouais, c'est pas ma faute s'il n'y avait pas de trompette. Le risque d'un match qui dure longtemps, surtout sous le soleil, en plus de l'insolation, ce sont les crampes. Elles sont notamment dues à un manque d'hydratation et une perte trop importante de minéraux à cause de la transpiration. Il existe plein de boissons avec des minéraux pour compenser cette transpiration.
Mais mon conseil pas cher, vous prenez une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, vous la remplissez d'eau, un peu de sirop de sucre pour le boost d'énergie et une demi-cuillère à café de sel. Ça fait le taf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez comme boisson et comme encas pendant vos matchs. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro 8 de votre cours quotidien. Vous commencez à avoir l'habitude, likez, clochez, mais surtout partagez cette vidéo autour de vous. Je précise si c'est nécessaire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Decathlon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.